Bonjour et bienvenue dans le podcast Hudhud, la messagère. Ce podcast est pour nous, les observateurs, les contemplateurs, insatiables curieux, fascinés par les aspects intangibles de notre vie et en quête des richesses de l'être humain que nous sommes. Dans ce podcast, je partage avec vous des situations de vie très banales, vous allez voir, et des questionnements introspectifs, comme une invitation à percevoir la magie et le sacré dans le quotidien et à laisser le sens des expériences se dévoiler. J'avais acheté plusieurs billets pour aller voir les Jeux paralympiques. Le premier jour, je me sentais fatiguée, j'ai décidé de ne pas y aller. Le jour suivant, il pleuvait, il ventait. J'ai estimé que je ne pourrais pas profiter de l'épreuve sous le mauvais temps. Ensuite, le troisième jour, je me sentais en pleine forme, il faisait un superbe temps et la compétition de natation se déroulait en intérieur. Je n'avais pas d'excuses. J'y suis allée. L'ambiance était chaleureuse, les tribunes se remplissaient à vue d'œil, les spectateurs brandissaient leurs drapeaux avec ferveur. La soirée s'annonçait festive et je n'avais pas d'attente particulière. Je ne connaissais pas les para-athlètes. Je ne m'étais jamais intéressée au paralympisme auparavant. Il y avait quelque chose en moi qui ne pouvait pas s'y intéresser, comme si le sport à haut niveau était pour les athlètes valides, disposant de toutes leurs capacités physiques et intellectuelles. Ceux-là ont le potentiel de se dépasser, ceux-là peuvent m'inspirer, je peux m'identifier à eux, je peux les regarder et m'émerveiller de leur stature, la beauté et la diversité de leurs attributs physiques, leur musculature. J'aimais observer la précision des gestes, la manière dont les coureurs posent leurs pieds au sol, le rythme de leur souffle, la détente des sauteurs en hauteur. Le corps humain est extraordinaire et nos capacités m'époustouflent. Qu'est-ce que j'aime les humains quand ils sont valides et parfaits. Mais pour les athlètes handicapés, une partie en moi ne voulait pas voir. Même dans mon quotidien, lorsque je rencontre une personne handicapée, il y a une perturbation. Je suis dans l'évitement. J'évite de regarder, j'évite de voir, il y a un malaise. Et ce soir-là, je me suis retrouvée à l'aréna de la Défense pour les épreuves de paranatation. Les épreuves ont commencé par des handicaps peu visibles, puis peu à peu des handicaps assez lourds se sont imposés. Mon regard se brouillait, un malaise s'insinuait. Qu'est-ce qui se passe en moi? J'ai alors commencé à observer. J'entendais des remarques, des pensées qui se bousculaient dans ma tête. Ma mâchoire se crispait, mon corps se contractait dans mon siège. Mais comment vont-ils faire pour nager s'ils n'ont pas de bras? Comment vont-ils faire pour s'accrocher à la rambarde? Comment vont-ils pouvoir sortir de l'eau? À chaque question, je voyais devant moi les réponses se dérouler. Puis un monologue s'est installé. Mais c'est dur d'être handicapé, de dépendre de l'aide extérieure. Les gestes du quotidien doivent être tellement difficiles. Quelque chose en moi a commencé à pleurer. Et j'ai compris. J'ai compris pourquoi je ne veux pas voir le handicap. Ce n'est pas parce que je déteste les handicapés. Non, ce n'est pas parce que je méprise le handicap. C'est juste, lorsque je vois une personne handicapée, je pense à toutes les difficultés qu'elle peut avoir au quotidien. Je pense à toutes ces choses qu'elle ne fait pas ou fait avec beaucoup d'efforts. Et sans le vouloir, je m'imagine à sa place. Et si c'était moi, tout ce que je perdrais comme confort, comme qualité de vie, tout ce à quoi je suis attachée qui pourrait disparaître, tout ce que j'aime que je ne pourrais plus apprécier, la peur de perdre, la peur de manquer. Et ma famille et mes amis? Et les gens vont-ils continuer à m'aimer? La peur du rejet. Est-ce que mes proches continueraient à être à mes côtés? La peur de l'abandon. Et tout ce processus se passe en une fraction de seconde et en arrière-plan dans mon mental. Cela crée une peur tellement violente que mon système de protection la refoule. Et tout ce que je peux ressentir, c'est ce malaise diffus,
cette perturbation à peine perceptible qui me fait détourner le regard, qui me fait changer de trottoir, qui me fait fuir la situation, qui me fait éviter le contact avec l'autre, avec le handicap. C'est une fuite pour éviter de ressentir mes propres peurs. J'ai suivi la compétition, les pensées, les remarques et les peurs défiler, et puis plus rien, le silence. Et le stade à ce moment-là est entré en ébullition. La star de la paranatation brésilienne, Gabriel dos Santos, est apparue sous les applaudissements. J'étais fascinée par son aura, son sourire. Il dégageait une assurance, une énergie qui m'attirait. Puis le coup de sifflet et le temps de cligner les yeux, les 50 mètres ont été avalés. Je me suis levée et j'ai crié, j'ai sauté, j'ai applaudi, j'étais heureuse, émerveillée, j'étais en joie. Au même moment, mon téléphone a vibré. Il était 19h57. J'ai pris mon téléphone, j'ai lu le message qui s'affichait sur l'écran et j'ai éclaté en sanglots. C'était une citation qui résumait la soirée que je venais de vivre. Elle disait « Peu importe d'où vous venez, peu importe votre passé, votre présent, votre but est d'atteindre le meilleur de vous-même, le pouvoir divin en vous. Faire de votre mieux avec ce qui vous a été donné doit être votre préoccupation principale et vous progresserez dans la lumière de votre être. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre passé, votre présent, votre but est d'atteindre le meilleur de vous-même, le pouvoir divin en vous. Faire de votre mieux avec ce qui vous a été donné. Faire de votre mieux avec ce qui vous a été donné doit être votre préoccupation principale et vous progresserez dans la lumière de votre être. C'était cette citation que je venais de recevoir d'un ami. Il n'a pas précisé de qui était cette citation, mais elle venait de résumer la soirée que j'avais vécue. Ce soir-là, j'ai été témoin d'une leçon formidable. Des êtres humains qui visent l'excellence avec ce qui leur a été donné. Des êtres humains qui défient les lois naturelles, les pronostics physiques pour briller intensément devant un public ébahi. En sortant du stade, je me suis dit, mais c'est vrai, nous avons tous des handicaps plus ou moins visibles, plus ou moins lourds, physiques, intellectuels, émotionnels. Peu importe. Mais ces sportifs hors du commun ont décidé de chercher l'excellence avec ce qu'ils ont. Ils visent l'excellence avec ce qui leur a été donné. Et toi, Fatou, est-ce que tu cherches l'excellence? Est-ce que tu fais de ton mieux avec ce qui t'a été donné? Est-ce que tu fais de ton mieux avec ce qui t'a été donné?